Salut, c'est Bob. Salut, c'est Mike. Et bienvenue sur Mad Car Buffers. Alors aujourd'hui, un sujet dont on vous avait parlé dans notre toute première vidéo, qui est le sujet du nettoyage de jantes. Comment ça se passe? Les jantes, on va les laver tout simplement en même temps qu'on lave la voiture. Et suite à ça, donc on va procéder un petit peu au même traitement qu'on a utilisé sur les carrosseries, sur la carrosserie dans la dernière vidéo, la prépa d'hiver. Et on va adapter ça aux jantes. Ouais, adaptation c'est minime, on fait à peu près la même chose. Sauf que au lieu d'utiliser du Carlac, on va utiliser de la Big White, la Big White High Temp Paste Wax de chez High Temp Paste Wax Ultimate Wipe de chez Finish Care. C'est une cire que j'aime tout particulièrement, parce qu'elle est facile à utiliser. Elle a un résultat qui est assez exceptionnel et elle a une durée de vie de au moins 4 mois sur une voiture qui n'est pas du tout entretenue. On l'a testé sur ta voiture, mon maître, cet été. Là, on a fait la prépa en juillet, début juillet, mi-juillet. On est en novembre et ça tient toujours. Donc tout simplement le process, c'est lavage, dégraissage, cirage. On n'utilise pas de clé pour la simple et bonne raison, c'est que la clé ne s'utilise que dans les lavages plus en profondeur des jantes. Donc on est parti, mon maître? En avant, Guingamp. C'est parti. Alors les jantes, vu qu'elles sont relativement bien entretenues, on va les faire en one shot. Donc on va la laver, la dégraisser et la cirer d'un coup. Enfin, d'un coup. Jante par jante, on va faire. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tu vas pas laver ici, l'intérieur de la jante, ici, là, ou peu importe. C'est normal parce que je suis pas du tout équipé. Normalement, il faudrait mettre la voiture sur chandelle, retirer la roue et la nettoyer complètement. Je n'ai pas de quoi faire ça. J'ai de quoi démonter la roue au besoin si la roue est crevée, mais j'ai pas de quoi la maintenir en hauteur en sécurité, c'est-à-dire des chandelles ou des rampes. Comme je suis fou mais je suis pas con, je vais éviter tout simplement. Donc là on va faire juste les faces visibles de la jante, sachant que de toute façon pour l'intérieur je n'ai pas de cire spéciale jante de type Autobahn de chez Swisswax, donc on va éviter de se prendre la tête. On va faire ça comme ça proprement, vous allez voir, ça va très très bien rendre. Ce sont des jantes noir mat. Là on le voit pas très bien parce qu'on a vraiment l'impression qu'elles sont très sales, mais en fait elles sont noir mat. Voilà. Donc on va attaquer d'abord un petit coup de nettoyage. Donc là ce coup-ci, pas besoin entre guillemets pas besoin de laver rincer parce que un chiffon servira à faire une jante. Et donc c'est parti, on va attaquer la jante. Alors l'eau était censée être chaude mais maintenant elle l'est plus. Donc on prend un chiffon qui est propre. Vous voyez, les Anglais appellent ça soak. On le met dans l'eau et il ressort trempé. Jusque là. Alors les jantes, les miennes sont pas vernies, donc c'est pas très grave si je ne tourne pas le chiffon régulièrement. Pour des jantes vernies, ce serait peut-être un petit peu plus gênant, mais là c'est pas le cas. Voilà, ça c'est la tête du chiffon après la jante. Autant vous dire que c'est pas super sale. Donc là, ce chiffon là, on ne fait pas l'erreur de le remettre dans l'eau de lavage. On les sort. Et il va direction l'autre seau, qui est vide maintenant. Hop là. Maintenant, on sèche. Là la jante elle est propre, d'accord, elle est propre comme je vous ai dit sur la surface qu'on va laver, parce que l'intérieur je suis pas du tout armé pour, je le rappelle. Faut travailler en sécurité et mettre une voiture sur un cric pour une durée qui n'est pas négligeable, c'est ridicule et c'est extrêmement dangereux. Voilà, donc faut avoir des chandelles ou une rampe, faire ça bien, mais pas comme ça. D'ailleurs la rampe c'est une connerie, parce qu'il faut les roues pour... enfin bref, pour monter dessus. Alors... Donc on prend l'Eraser, alors l'Eraser pour vous rappeler, ça sent super bon, ça sent un peu la DSP, tout ça. À l'inverse d'une DSP, n'en buvez pas, ça c'est un coup à vraiment avoir des problèmes de santé, ça pue. Non, ça sent très bon, mais c'est pas une bonne idée.
Voilà, donc comme tous les produits on secoue un peu même si je doute de l'utilité. Et donc après, alors on essaye d'éviter les freins parce que c'est un produit qui est puissant et on risque d'abîmer tout simplement soit le disque soit les freins, donc on pulvérise sur le chiffon. Et ensuite, tout simplement, avec la partie qu'on a aspergée, on passe un petit coup sur toute la surface de la jante que l'on souhaite traiter. Tout simplement. Hop, je vais changer de position parce que je me tue les genoux. La jante est dégraissée complètement. Je vais utiliser la partie sèche du chiffon pour essuyer le surplus de produit parce que ce n'est pas utile de conserver des traces de produit, surtout ceux-là, sur les jantes. Voilà. La jante est prête. On va pouvoir attaquer la cire. Donc les jantes, c'est pas une surface qui est très propre. Donc ce qu'on fait, on prend des tampons qui sont pas tout neufs. Celui-là, je pense que vous voyez, il a vécu. Il est plus bien jaune comme ça. La surface, elle est abîmée, ça se voit. Mais c'est pas très grave, c'est pour les jantes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prime. Donc on utilise un quick detailer. Ici, c'est du Makewire's Last Touch. Donc hop, un petit coup. Après, on prend le tampon, on fait comme ça. Et bien sûr, on essaye de retirer le surplus. Là vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup, donc c'est pas un problème. Donc la surface est légèrement humide et c'est très bien, c'est ce dont on a besoin. Ensuite on prend le pot de cire. Donc vous voyez là, c'est un pot de cire, il a déjà été utilisé. Et donc une fois que c'est fait, vous prenez votre tampon comme ça et hop, vous frottez un petit peu. Il faut charger un peu le tampon sans trop le charger, ce n'est pas utile. Voilà, donc là, hop. Donc le tampon, le produit se situe ici, et comme vous voyez, comme c'est un produit qui est très clair sur un tampon clair, c'est assez difficile à voir, mais là le produit est chargé comme il faut, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Et c'est parti, on étale. Donc d'abord, on essaye de répartir un peu les premières charges sur les endroits où il y a le plus de surface. Voilà. Et ensuite, les détails. Hop, et c'est parti. Là j'ai fini d'étaler le produit, hop, un petit dernier coup là. Donc comme vous pouvez le voir, elle prend un léger voile sur la couleur de la jante. Il y a un léger voile blanchâtre qui commence à se former. C'est la cire qui sèche. Donc on va la laisser poser une petite quinzaine de minutes et on reviendra pour le finger test, voir si le produit est sec ou pas. Le nettoyage des jantes, c'est très pénible. C'est tester, désapprouver, c'était ma première fois. J'apprécie pas du tout. Pour vous donner une idée, ça c'est voilà. C'est le chiffon pour essuyer la jante, hein. C'est même pas celui qui a servi à laver. Voilà. Donc c'est très pénible. On a mis à peu près 25 minutes pour faire les 4 jantes. Et là, on a posé la cire, on attend que ça sèche. Donc pénible, mais nécessaire, puisque on arrive en hiver. Donc en hiver, il y a tout ce qui est sel, sable et camp sèche sur la route. Donc s'il y a un moment pour protéger tout ça, et ben c'est bien maintenant. Exactement. Donc là, on va faire une deuxième tentative de finger test. Ah, là, c'est bien. Voilà. Alors là, on voit que le produit, il fait des petits dépôts sur les extrémités du chemin, d'accord, et que la surface en dessous, elle est sèche. Donc ça, finger test réussi. On peut commencer à buffer. Alors la 1000P, c'est une cire un peu qui triche, dans le sens où elle va pas rendre le meilleur d'elle-même tout de suite, elle le rendra demain. Voilà, parce qu'il lui faut un petit peu de temps pour polymériser, il lui faut environ 10 heures. Polymériser, pas polymériser, polymériser. Ceux qui n'ont jamais essayé la cire, hein, là la jante elle est toute douce, c'est tout mignon. Hein. Voilà, et c'est fini, la jante est propre. Bon, alors comme on a vu, le résultat est quand même assez probant. C'est une préparation qui reste légère dans le sens où on n'a pas eu besoin de démonter la jante pour la protéger, pour lui rendre un petit peu de son brillant. Hein.
Voilà, rien de bien compliqué. C'est un petit peu pénible, un petit peu salissant, mais franchement ça vaut le coup. C'est raccord, comme on le disait dans la première vidéo, avec une belle carrosserie. Tout à fait. Je voudrais faire une petite dédicace à ma bonne amie Mécanote, avec laquelle j'ai partagé pas mal de galères dans les transports et que je salue bien amicalement. J'espère que tout le monde va bien et que tout va bien pour toi. Voilà. Avec Mécanote. Au contraire. Alors, quand on vous disait que c'est salissant, vous voyez, je me suis lavé les mains. J'ai encore ici des restes des claboussures de jantes. Voilà. C'est tout mignon, c'est bien, ça fait léopard un peu. C'est un style, faut aimer quoi. Faut aimer. Nous on n'aime pas, mais faut aimer. Tout à fait. Et ben c'est tout pour nous. Et à bientôt sur Mad Car Buffers.